Dans cette vidéo, on va voir comment prévoir la trajectoire d'un rayon lumineux avec la loi de Descartes. On va commencer par regarder une petite illustration que voici. Alors sur cette situation, on a mis une paille dans l'eau. Ce qu'on voit, et on le voit très bien sur l'image qui est actuellement affichée, c'est que la paille, elle nous paraît pas droite, alors que pourtant, de base, une paille est droite quand même. Et là apparaissent les tracés qui montrent vraiment la différence au niveau de la paille et l'impression qu'elle se plie au moment où elle traverse l'eau. Et là du coup avec ces tracés, c'est clair que la paille à l'extérieur de l'eau, elle va dans une direction, au moment où elle passe dans l'eau, il y a un décalage. Et ce qu'on va essayer de voir, c'est justement de voir pourquoi la paille n'est plus droite quand elle est en partie dans l'eau. Alors, quand je dis la paille n'est plus droite, en tout cas c'est visuellement. Ça veut pas dire qu'elle est tordue, mais elle semble tordue. C'est bien ça qu'on va essayer de montrer, et en tout cas d'expliquer. Alors on va commencer par déjà un petit rappel sur le parcours des rayons lumineux. Donc, avec le petit schéma qui est là, il faut bien repérer l'angle d'incidence et l'angle de réfraction. Ce sont des angles qu'on mesure entre la normale et le rayon. La normale, c'est une droite qui est perpendiculaire à la droite qui définit le changement de milieu et qui passe par le point d'incidence. Et donc l'angle qu'on mesure, c'est l'angle entre cette normale et le rayon. C'est la même chose que ce soit pour l'angle d'incidence ou pour l'angle de réfraction, c'est toujours entre le rayon et la normale. Ensuite, petit rappel sur les indices de réfraction, l'air on a un indice de 1, l'eau un indice de 1,33 et le plexiglas un indice de 1,5. Le schéma présente également la façon dont on va faire pour relever nos valeurs qu'il faudra mettre dans le tableau qui vient d'apparaître. Donc dans ce tableau, en première ligne, qui est déjà pré-rempli, c'est la valeur de l'angle d'incidence. Donc là, c'est facile, c'est nous qui déterminons à quel angle d'incidence on va mener nos mesures. Donc on va le faire à 10, 20, 30, 40, 50, 60 et 70 degrés. Et après, il faudra relever l'angle de réfraction, l'angle I2 donc, puis calculer le sinus de I1, le sinus de I2, et enfin faire N2 fois sinus I2 avec N2, l'indice de réfraction du milieu qu'on va étudier, sachant qu'on va le faire avec du plexiglas en premier, et dans un deuxième temps avec de l'eau. C'est parti pour la manipulation avec le plexiglas. Je vous laisse regarder. Pourquoi pas essayer de relever les valeurs pour compléter le tableau vous-même. Et une fois que la manip sera terminée, je vous passerai le tableau rempli. Donc là au niveau de la manip, donc la présentation du matériel, on fait ça avec un laser, ça pourrait être fait avec une lampe. Donc on place notre demi-cylindre de plexiglas. Et après il nous suffira de tourner le disque pour faire varier l'angle.
Alors je reprends un peu la parole pour faire un peu le bilan de cette manipulation. Donc là on a pu relever toutes les valeurs et on peut aussi observer un petit phénomène en faisant la manipulation. Le petit phénomène qu'on va voir très bientôt à l'image est un phénomène en fait qui se produit à chaque fois qu'il y a un changement de milieu. Ce phénomène vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est celui qui fait qu'on a une petite trace rouge là sur la table. En fait, là on la voit bien sur ma main, on a le rayon incident, le rayon réfracté, les deux qu'on a étudiés, et on a aussi une partie du rayon incident qui est réfléchie, comme dans un miroir. Donc voilà pour la petite parenthèse. Donc si on a bien relevé les valeurs, on obtient ce tableau qui est complété. Et donc là, ce qui a été fait pendant la manip, c'est relever toutes les valeurs de I2, et ensuite les calculs, tout simplement de prendre une calculatrice ou un tableur pour les faire. Donc ce qui est intéressant d'observer quand les calculs ont été effectués, c'est qu'entre la troisième ligne, celle de sinus I1, et la dernière ligne, celle de N2 sinus I2, on a des résultats qui sont très proches, voire identiques. Donc 0,18 proche de 0,17, 0,34 et 0,34, c'est pareil, 0,49 proche de 0,50, 0,63 proche de 0,64, 0,73 relativement proche de 0,77, 0,84 relativement proche de 0,87 et 0,88 relativement proche de 0,94. Ça veut dire qu'expérimentalement, on observe que sinus I1 est à peu près égal à N2 sinus I2. Et si on voit par rapport à la loi de Descartes, on a N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2, on peut dire que c'est plutôt vérifié, puisque dans le cas présent, le milieu 1, c'est l'air. L'air, il a un indice 1. Donc on a bien une fois sinus I1 est égal à sinus I1. Donc on pourrait dire que, comme on a sinus I1 est égal à N2 sinus I2, on pourrait dire qu'on a bien N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Et donc la loi de Descartes est vérifiée avec le plexiglas. Maintenant, on va voir ce que ça donne avec l'eau. Donc là, je prends une cuve creuse que je vais remplir avec de l'eau du robinet. Donc faites pas attention, les fonds de l'évier relativement sales attaqués par de nombreux produits chimiques. Donc là, on remplit notre cuve avec de l'eau et on placera cette cuve sur notre disque et on refera exactement les mêmes mesures que tout à l'heure. Donc comme tout à l'heure, vous pouvez prendre les mesures en même temps que la vidéo. Et contrairement à la manipulation précédente, je vais aussi en profiter pour vous expliquer pas à pas ce qu'on fait, sachant que c'est la même manip dans les deux cas. Donc, là, on attend d'avoir suffisamment d'eau dans notre récipient. Donc récipient qu'on va poser, comme le demi-disque de plexiglas. La seule chose qui change, c'est que là, on a un demi-disque rempli d'eau. On a un demi-disque de plexiglas. Donc là, on le pose bien de façon à ce qu'il soit sur la ligne formée par la ligne des 90 degrés. On met bien la ligne avec les 0 degrés au niveau de la normale, puisque c'est cette ligne-là, à partir de celle-là, qu'on va faire nos mesures d'angle. Ce sera plus facile de partir de 0. Il suffira de faire des mesures autres. Et là, donc, on lit à chaque fois la mesure qu'on obtient. Il suffit de placer la flèche sur l'angle d'incidence qu'on veut, parce que le laser est vraiment aligné avec la flèche, et puis de lire où se trouve le rayon incident. Toute la difficulté, c'est particulièrement vrai pour le récipient d'eau, c'est à bien repérer où ça sort. Là par exemple, on était à 21 pour un angle d'incidence de 30. Là pour 40, on va se trouver à hauteur du 28 degrés. Et ainsi de suite. Donc là on continue, on fait le 50, ensuite on va faire le 60, et puis le 70, et puis on aura notre tableau complet, donc on sera plutôt content.
Alors il faut garder à l'esprit que c'est des manipulations qui sont extrêmement sensibles, puisqu'un décalage d'1 degré peut fortement fausser les valeurs qu'on obtient. Donc là, on a tout. Comme tout à l'heure, on a également le phénomène de réflexion qui se produit. Donc là, je vous ai dit, à chaque fois qu'il y avait réfraction, il y a aussi une petite partie qui est réfléchie. Donc là, on la vérifie également. Donc le tableau complet, ça donne ceci. Comme tout à l'heure, on constate entre la 3e et la 4e ligne qu'on a des valeurs très proches, voire identiques. Donc là, on est toujours à 0,05 d'écart grand maximum. Donc encore une fois, on démontre avec cette manipulation que la loi de Descartes est vérifiée. En conclusion de cette manip, je dirais que par rapport à la vérification de la loi de Descartes, effectivement la loi de Descartes est vérifiée. Par rapport à notre problématique du départ, à savoir pourquoi la paille n'est plus droite quand elle est en partie dans l'eau, c'est tout simplement à cause de cette fameuse loi de Descartes. La loi de Descartes nous dit clairement que quand on a un changement de milieu, il va y avoir une déviation de la lumière. Et nous, notre œil, ce qu'il voit, c'est des rayons lumineux. En l'occurrence, des rayons lumineux qui partent de la paille et qui vont jusqu'à notre œil. Et comme il y a un changement de milieu entre notre œil et la paille, et ben forcément, on la voit pas là où elle est exactement. Alors que quand elle est dans l'air, et ben il n'y a pas de déviation. Donc quand on voit une partie de la paille dans l'air, une partie hors de l'air, en l'occurrence dans l'eau, ben on va la voir pliée, entre guillemets, tordue. Alors qu'en fait elle l'est pas. Mais c'est simplement la déviation de la lumière, expliquée par la loi de Descartes, qui explique pourquoi on voit la paille pliée. Je terminerai par rapport à la manipulation en elle-même, il n'y a pas de difficulté dessus. Il faut juste bien veiller à être précis dans les mesures et dans la mise en place de l'expérience. Après, il n'y a pas de piège, il y a peu de risque de se tromper. Il faut simplement être précis et rigoureux tout au long de la manipulation. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été instructive. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos, et à laisser des commentaires si vous avez des questions.